Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer la trompette de Jéricho au crochet. Donc je vais le faire en 3 parties. Dans la première partie je vais faire la fleur, dans la deuxième partie je vais faire les bourgeons et dans la troisième partie on fera la feuille. Pour notre première partie, je vais utiliser du fil de coton. Donc, je vous mets l'étiquette ici pour que vous ayez le même type de fil que moi si vous voulez utiliser le même. Maintenant, pour le fil, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Évitez tout de même un fil beaucoup trop épais ou au contraire beaucoup trop fin. Donc, je vais utiliser du orange, un orange un peu plus foncé pour faire le dessous. Et pour faire mes petites tiges à l'intérieur, je vais utiliser un fil mélangé. Vous voyez, comme ceci, un peu orange blanc. Il a 2 oranges différents dedans. Je vais également utiliser les petits zips pour fermer les sacs de congélation que je vais dénuder. Du fil de fer, donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux. Une aiguille. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5 mm. Bien évidemment, adaptez votre crochet à votre fil. Et puis si vous préférez faire avec du 2 mm et vous utilisez le même fil de moi, vous pouvez également le faire. Donc, on est parti. On va commencer par la partie, la base de notre trompette. Pour notre premier rang, on va commencer par former un nœud magique. Hop, on va le coincer avec une maille en l'air. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud. Alors laissez un petit espace ici. Et on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 5 mailles serrées. Pour notre troisième rang, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et on termine notre rang avec 2 mailles serrées, 1 et 2. Bien sûr, on replace avant de faire notre maille coulée. Hop. Et on ferme. Pour notre quatrième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 6 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 6 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre cinquième rang, on va venir faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et la cinquième.
augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Et on n'oublie pas notre maille coulée. Pour notre 6e rang, on va faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 7 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 7 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 7e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, je retourne dans la même maille, 2, et on termine notre rang avec 3 mailles serrées. Pour notre 8e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 8 mailles serrées. Pour notre 9e rang, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, on retourne dans la première maille, on fait la deuxième, et on va terminer notre rang avec 7 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 7 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 10e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 9 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 9 mailles serrées. Pour notre 11e rang, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et on va terminer notre rang avec 4 mailles serrées. Pour notre 12e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 10 mailles serrées. Pour notre 13e rang, on va commencer par faire 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Pour notre 14e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 11 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 11 mailles. Pour notre 15e rang, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, hop, je retourne dans la même maille et on termine notre rang avec 5 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 5 mailles serrées. Pour notre 16e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends après.
Pour notre 17e rang, on va commencer par une augmentation de mailles serrées dans la même maille et on va finir notre rang avec 11 mailles serrées. Pour notre 18e et 19e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 13 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 13 mailles serrées. Pour notre 20e rang, on va commencer par faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant, on fait une augmentation de mailles serrées dans la même maille et on finit notre rang avec 6 mailles serrées. Donc, je vous laisse terminer votre rang et je vous reprends après. Pour notre 21e et 22e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 14 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 14 mailles serrées. Je vous reprends après. Pour notre 23e rang, on va commencer par faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Et on termine avec une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Pour notre 24 et 25e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 15 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 15 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre 26e rang, on va commencer par faire 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, on va le répéter 5 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire vos 5 augmentations et je vous reprends pour la suite. Pour notre 27e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation, et le 3 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire vos 5 augmentations et je vous reprends après. Donc, à la fin de votre 27e rang, vous devriez avoir 25 mailles. Pour notre 28e rang, donc on va commencer à former nos pétales. Alors là, je fais une maille en l'air et je vais retourner mon travail. Maintenant, si vous voulez ne pas le retourner, vous pouvez aussi le faire, hein. Donc, dans ma première maille, je vais faire une maille coulée. Dans la suivante, je fais une maille coulée. Et là, dans ma suivante, je vais faire une maille coulée pour commencer. On va se placer dans notre maille. Et maintenant,
maintenant, on va faire une maille serrée, une demi-bride et une bride. Je passe à côté et là, je vais faire des doubles brides et je vais venir faire 3 doubles brides. Une, deux, et la troisième. On repasse en bride et on redescend. Donc là, on fait une bride, une demi-bride, une maille serrée et on fait une maille coulée. Et maintenant, eh bien, je vais recommencer mon pétale. Donc, on va faire 2 mailles coulées, une, deux, et dans la suivante, on fait une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une bride. On passe en double bride, on fait 3 doubles brides, et maintenant on redescend. Une bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Et nos pétales, on va les recommencer au total 5 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 3 fois restantes et je vous reprends pour le rang suivant. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre maille coulée, alors si vous voulez la fleur, vous pouvez la stopper ici. Maintenant, si vous voulez avoir vos pétales un tout petit peu plus larges, on va faire un rang supplémentaire. Donc, pour commencer, alors ici, on avait commencé par 2 mailles coulées. On va aller se rendre, non pas dans la maille coulée, on ne va pas s'embêter, mais dans la maille serrée qui est en dessous. Et je fais une maille coulée. Je passe à côté, je fais pareil. Maintenant, ici, vous voyez, là, on a fait sur 3 mailles. Et bien, sur notre première maille, je pique dedans et là, je vais faire une maille coulée. On veut garder quand même notre forme de pétale. Là, je vais aller commencer à partir de ma maille serrée et je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées une fois, 2 mailles serrées 2 fois, 2 mailles serrées 3 fois, 2 mailles serrées 4 fois, 2 mailles serrées 5 fois, 2 mailles serrées 6 fois, 2 mailles serrées 7 fois, 2 mailles serrées 8 fois et 2 mailles serrées 9 fois. Ensuite, ici, je vais retourner pareil de l'autre côté, je cherche ma maille et je fais ma maille coulée. Voilà, on garde la forme. Et là, eh bien écoutez,
on continue. Donc je passe dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Dans la suivante, on avait fait une maille coulée aussi. Là, je vais aller piquer en dessous de mes 3 mailles là. Je fais une maille coulée. Je cherche ma première maille serrée. Et à partir de là, on fait 2 mailles serrées dans la même maille qu'on répète 9 fois. Donc, on va le faire sur tous nos pétales. Donc, je vous laisse faire la même chose et je vous reprends à la fin du tour. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé votre rang. Vous avez juste à faire une maille en l'air et à tirer votre fil. Donc, le résultat final, le voici. Bien évidemment, si vous ne voulez pas les faire aussi larges, vous pouvez rester au rang d'avant. D'ailleurs, ça peut vous faire 2 types de fleurs différents. Donc, pour l'instant, on a juste notre trompette et on va les faire, eh bien, le petit bout qu'il y a juste avant. Alors, pour ça, je vais prendre un orange un petit peu plus foncé. On va commencer par faire un nœud magique. Et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud. Laissez toujours une petite place pour passer votre tige centrale à la fin. Et on fait notre maille coulée. Voilà. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine notre rang avec 2 mailles serrées. Je vous laisse faire le rang et je vous reprends après. Pour notre troisième et notre quatrième rang, on va faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, soit 6 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 6 mailles serrées sur 2 rangs et je vous reprends après. Pour notre cinquième rang, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution et on va terminer notre rang avec 2 mailles serrées. Donc je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Pour notre dernier rang, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et le une maille serrée, 2 mailles en l'air, on va le répéter sur nos 5 mailles. Donc là, je vous laisse faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 5 fois. Et je vous reprends à la fin. Donc voilà ce que ça doit vous donner à la fin. Alors maintenant, on va faire nos petits pistils. On va préparer notre matériel. Donc on va prendre nos zips comme ça pour fermer les sacs de congèle. Et on va en retirer la protection. Donc vous prenez votre ciseau, hein, hop, vous tirez. Et après, vous dégagez votre petit fil. Voilà. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Et on va également préparer un fil de fer pour faire également notre tige centrale. Pour votre tige de fer, prévoyez une longueur suffisante. Donc, comptez l'intérieur de votre fleur. Vous voyez, là, je vais glisser à l'intérieur et compter un petit peu plus parce que le bout, on va le replier.
et en même temps vous comptez bien l'arrière pour avoir une petite tige après. Donc on va commencer bien par notre petit fil qui est tout fin. Là on va venir rouler notre fil de la couleur que vous aurez choisi. Moi j'ai pris un dégradé de orange. Donc on va enrouler comme ça sur la pointe et après on replie. Et quand vous avez replié, bien vous descendez le long de votre tige. Et là je vais le faire jusqu'en bas de ma petite tige de fer. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est pas le fil qu'on tourne, mais c'est la tige de fer. Et à la fin, je laisse une petite longueur et je viens replier tout simplement mon petit fil de fer dessus. Ça va coincer votre fil et là vous laissez, hop, une petite longueur. Ensuite, on va prendre notre fil de fer. Alors, on va employer la même technique. Donc, on roule. Alors, roulez pas jusqu'à la pointe, hein, ça sert à rien, ça risque de se défaire. Là, je reroule en redescendant. Après, là, soit vous faites un nœud coulant, soit vous en faites pas. Vous prenez votre pince et vous repliez votre fil. Et après, on va appuyer. Et maintenant, on va descendre. Donc là, tant qu'il y a mon fil, hop, pour le coincer, je roule. Comme ceci. Une fois qu'il n'y a plus de fil, bien on fait comme sur nos tout petites tiges de fer. C'est notre fil de fer qu'on tourne. Et de temps en temps, hop, vous redescendez votre fil. Alors, pour l'instant, on ne va pas descendre jusqu'en bas. Là, je vais faire un petit nœud coulant. Pour les petites tiges toutes fines, on va en préparer 4. Donc, ça fait un pistil par pétale. Donc, cette fleur-là en a 5. On compte celle du milieu aussi. Donc, on fait 4 petites et une avec son fil de fer. Alors, une fois que vous avez préparé toute votre petite tige et votre tige centrale, donc, pour vérifier votre hauteur, passez bien votre fil pour commencer dans votre fleur. Donc, sortez, hop, dans votre nœud magique. Et là, ce qu'on va faire, vous voyez, on va laisser à peu près dépasser à ce niveau-là. Donc, on va pas toutes les faire dépasser à ce niveau-là. On va en faire dépasser une un petit peu plus que les autres. Là, je vais prendre les petites tiges que j'ai faites, bien avec mon fil extra fin. Et on va venir entourer notre grosse tige. Alors, n'essayez pas de les placer toutes exactement à la même hauteur. S'il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre, bien évidemment, c'est pas grave. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir rouler, hop, le bas de notre tige. Donc là, on va recouvrir, bien, tout le bas de nos tiges qui nous reste ici. En même temps, ça accroche les fils.
Voilà, on fait tout disparaître. Donc ça, c'est à l'intérieur de la fleur, hein. Et ensuite, pour l'instant, je vais faire un petit nœud coulant. Voilà. Et je vais aller vérifier ce que ça donne. Donc, je le rentre dans ma fleur. Et on va laisser légèrement dépasser la plus grosse. Après, si vous préférez, vous pouvez toutes les faire dépasser. C'est vous qui choisissez, hein, c'est votre fleur. Si vous préférez qu'elle soit comme ça, vous faites sortir. Moi, je vais la rentrer. Donc, à ce niveau-là, logiquement, ici, il ne me reste pas grand-chose à rouler. D'ailleurs, pour que ça coince un peu, je vais rerouler plusieurs fois ici. Et ensuite, je vais venir redescendre déjà. Comme ça a la même épaisseur. Et je vais faire un nœud coulant, même 2. Je vais couper mon fil, mais je laisse une petite longueur, hein. Voilà, parce qu'on va les glisser dans les autres parties. Maintenant, je prends la partie principale de la fleur. On va prendre la petite trompette et on va glisser nos tiges à l'intérieur. Hop. Alors là, vous prenez votre crochet et vous allez attraper votre fil. Donc on descend, on attrape notre fil et on va aller le sortir. Voilà. Et maintenant, je remonte ma tige. Et là, je vais prendre mon dessous de fleur. C'est pareil, je vais prendre mon crochet. Je vais insérer ma tige. On va faire hop en sens inverse, hein. Et je vais aller passer cette fois mes 2 fils, le orange et ce qui a servi pour ma tige centrale. Bon, ça vous évite la colle. Voilà, on va faire comme ça. Donc, hop, il y en a un qui est resté légèrement coincé. Voilà. Donc ici, je vais remonter un petit peu comme pour mes chaussettes, hein. Voilà, la partie, notre dernier rang, on le remonte légèrement sur le dessus. Donc ici déjà, hop, je tire sur mon nœud magique. Et maintenant, ici, eh bien, on fait pareil. Ben là, c'est pas le nœud magique que j'ai tiré. Donc, je le replace et c'est l'autre. Voilà. Alors, ne les tirez pas à fond, il faut qu'ils gonflent un petit peu. Voilà, on a nos petits pistils à l'intérieur. Et maintenant, on va prendre, eh bien, du fil vert ou du fil marron, comme vous avez, et on va venir rouler notre tige de fleurs. Une fois que vous avez choisi le ton que vous désirez, on va venir tout simplement commencer à rouler notre fil ici. Donc on va faire plusieurs tours. Et après on va descendre. Au passage, on accroche nos fils. Ça nous évite de mettre de la colle. Une fois que vos fils sont dans la tige, hein, ça part plus. Hein. Même si vous tirez un peu dessus, vos fils sont coincés. Donc là, hop, on va quand même retirer
eh bien l'épaisseur qu'on a ici. Hop. Voilà. Donc là, on enroule bien. Alors bien sûr, pour l'instant, on ne va pas rouler jusqu'en bas, étant donné qu'on va rajouter un bourgeon et une feuille. Hop. Voilà. On va mettre notre fil en attente. Hop, on le coupe. Ici, on peut redescendre un petit peu pour bien replacer nos petits pistils. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est replier légèrement la partie qui est un peu plus ronde ou les laisser droites. Voilà. Bon, elles sont à l'intérieur de la fleur, hein. Et bien voilà, la trompette de Jéricho est prête. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la deuxième partie, le bourgeon, et le lien vers la troisième partie, la feuille. Bien sûr, ils seront visibles dès que la vidéo sera visible sur YouTube. Et je vous mets également le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.